Qu'est-ce qu'une marque ? Ce qui fait l'être humain en lui-même, il n'y a jamais personne qui vous l'apprend. Pourquoi créer une marque? Comment créer sa propre marque et comment l'utiliser pour communiquer, d'où ça vient, à quoi ça sert? Tu ne peux pas inventer un système de valeurs auquel tu ne crois pas. Parce que de toute façon, il y a un moment donné, ça va puer. Dans le choix de tes mots, dans la façon de communiquer, dans la façon de présenter les choses. L'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses à faire. On passe souvent d'un univers soit d'étudiants, soit de salariés, et on se retrouve à la tête de sa propre entreprise. Donc c'est quand même quelque chose qui est complètement différent. Il n'y a pas de repères. C'est à l'entrepreneur de créer ses propres repères, donc de créer toute sa communication, de s'occuper de sa comptabilité, de s'occuper de tout un tas de choses auxquelles il n'est pas forcément formé. Si vous avez envie d'avancer et de passer au niveau supérieur, restez avec moi et écoutez-moi. Moi, j'ai aidé à optimiser l'aspect financier de l'entreprise en soulevant des problématiques et en donnant des solutions aux participants. Dans un premier temps, pour augmenter les encaissements, déjà, j'espère que quand vous avez une facture à faire, vous n'attendez pas 6 mois pour l'envoyer. Non, hein. Non, ça n'arrive pas, ça. Ouais. Avec la mise en place d'un tableau et un tableau récapitulatif, je leur ai montré qu'en fait, la gestion financière, c'était pas si compliqué que ça. Qu'on n'était pas obligé d'utiliser des termes hyper compliqués et que ça coulait de source, quoi. Une bonne trésorerie, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est régulière, elle n'est pas en temps de scie. Si en janvier vous avez 4 000, en février vous avez 5 000, mais qu'en mars il vous reste 2 000 et après vous êtes limite à découvert, ça c'est pas une bonne trésorerie. L'impact c'est on est entrepreneur, on est seul, on ne sait pas par quel bout commencer. L'entrepreneur francophone, c'est ça. C'est un cadre, c'est une aide, c'est un accompagnement. J'avais des projets que j'ai envie de réaliser depuis longtemps et en fait il fallait à un moment donné que je choisisse entre le salariat qui me prend beaucoup de temps et mes projets à côté. Voilà. Donc j'ai fait le choix de laisser une partie de ma vie derrière et d'avancer vers autre chose. Et souvent il suffit de pas grand-chose, une journée comme celle-ci, pour nous intervenants, on prend plaisir à rencontrer les gens. Et pour les participants, c'est une explosion d'informations, mais dans la bienveillance et ils vont aller loin là. Grâce à cette journée, ils vont aller super loin, quoi. Et surtout, si vous mettez une photo d'une personne, faites attention parce qu'elle peut se prévaloir d'une violation au droit à l'image ou d'une violation, une atteinte à sa vie privée. Je suis venue aujourd'hui pour essayer d'aider des jeunes créateurs d'entreprises dans le cadre de leur première installation et dans leur site internet pour les alerter sur les obligations juridiques en fait, qu'ils sont dans la création du site, dans le contenu de leur site. Le but c'était de leur présenter un peu tout ce à quoi il faudrait penser idéalement pour bien se préparer à l'international, que ce soit en termes de documents, en termes de connaître un peu la culture des autres pays, les méthodes de paiement, enfin des choses à la fois très pratiques parce qu'on est vraiment dans des processus très particuliers d'exportation. Aujourd'hui, je suis venue à cet événement parce que je pense à me reconvertir en tant qu'auto-entrepreneur et les ateliers m'ont beaucoup attirée. Donc aujourd'hui, j'ai assisté, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai appris beaucoup et ça me confirme dans mon projet d'entreprendre. Un impact ultra positif, déjà d'être entouré par des gens qui ont le même projet que vous. Je trouve que ça crée une émulsion collective, c'est hyper intéressant. On apprend énormément des autres, des gens à tous les niveaux, des choses que peut-être on a déjà entendues, mais le fait de les réentendre, même de les réécouter, on apprend encore, on est toujours dans de l'apprentissage. De toute façon, la vie, c'est l'apprentissage.
si vous ne savez pas qui vous êtes, ça va être un peu compliqué. Premier conseil que je donnerais, c'est de bien définir un petit peu son offre. Qu'on vende des produits ou des services, c'est surtout de bien se connaître soi-même. Pour les nouveaux arrivants dans l'entrepreneuriat, l'idée c'est de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Justement, de venir dans ce type d'événement. Parce que là, ils vont avoir des réponses à toutes leurs questions. De prendre le temps, de prendre un peu de temps, de réfléchir, d'essayer d'être bien entouré. Pour qu'une société marche, en fait, il y a 2 piliers. C'est la comptabilité et c'est le juridique. Et si l'un est faible, ils vont être faibles tout leur parcours, en fait. De connaître, ça permet de comprendre ses réactions, ses émotions, pourquoi on est en conflit avec telle ou telle personne, pourquoi telle ou telle situation, on est en difficulté et ça nous pose problème. Après, ça permet aussi d'identifier ses points forts et ses axes d'amélioration. Par contre, quand on identifie ses points forts et ses axes d'amélioration, le but, c'est pas d'aller travailler sur ses faiblesses, c'est d'aller travailler sur ses points forts pour encore mieux les améliorer. Accepter d'agir sur ce sur quoi on a du contrôle et lâcher prise ce qu'on ne peut pas gérer.